Bien-aimés dans le Seigneur et bien-aimés dans toute la communauté congolaise et partout dans le monde, dans toute la diaspora. À l'occasion de cette célébration de énième anniversaire de l'indépendance du Congo, je profite de cette occasion pour partager avec vous cette perspective que j'ai vis-à-vis du Congo par rapport à la bénédiction que le Seigneur a déposée dans ce pays-là, le Congo. Le Congo est un grand pays au centre de l'Afrique. Malheureusement, sa grandeur ne se manifeste pas à la hauteur de ce que Dieu a déposé dans cette nation à cause de beaucoup de facteurs liés à notre passé, à l'histoire, bien avant même l'indépendance, depuis très longtemps, même à partir de nos propres ancêtres. L'histoire ancestrale a aussi son impact négatif ou positif sur l'évolution du Congo en tant que nation. Mais moi, je voudrais partager avec vous une perspective spirituelle que j'ai sur le Congo. Parce que le Congo est un grand pays, mais malheureusement, objet de convoitise de toutes sortes et de toutes parts. Au point que si le peuple congolais ne reçoit pas sa véritable émancipation, j'ai dit émancipation sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel et sur le plan moral aussi, ce sera difficile pour le peuple congolais de jouir du bonheur dans les territoires que le Seigneur leur a donné comme héritage. Parce qu'en fait, nous aimons souvent dire la terre de nos ancêtres, mais je pense que c'est plutôt la terre de Dieu que Dieu a donnée à nous qui sommes présents, qui sommes vivants, afin que nous puissions valoriser cette terre et en tirer profit. Le Congo, au centre de toutes les convoitises et de tous les intérêts internationaux, à chaque fois qu'il y a un shift, une mutation sociale et globale, le Congo apparaît sur la table des grands décideurs du monde. Le Congo de Lumumba, c'est le Congo de toutes les ressources et de toutes les polémiques. Le Congo, c'est le Congo du fleuve Congo. Le Congo, c'est le Congo du cobalt. Le Congo, c'est le Congo du cuivre. Le Congo, c'est le Congo du caoutchouc. Le Congo, c'est le Congo de CCC, coltan, tout ce qui est lié à la lettre C. C'est ça le Congo. Le Congo est exposé au point que le peuple congolais doit prendre conscience de cette situation et travailler en interne, en cohésion avec ceux de la diaspora, pour créer une sorte d'intelligence, de conscience collective qui va aider le peuple congolais à s'émanciper. Parce que le vrai problème du Congolais, nous ne sommes pas émancipés. Le peuple congolais n'est pas émancipé. L'émancipation te permet de comprendre, de savoir qui tu es et avec qui tu es en train d'interagir et de savoir défendre tes droits et respecter les droits des autres. Alors, aussi longtemps que tu ne comprends pas cette réalité, tu seras toujours victime. Après le Rwanda, ce sera un autre pays soutenu par une autre puissance qui va déranger le Congo parce que le Congo est une femme très belle qui est exposée à la convoitise de tous les prédateurs. Le Congo a participé à plusieurs révolutions industrielles dans le monde. On parle du Congo à l'époque de la fabrication de pneus en caoutchouc avec le EVA qui venait du Congo. Et à cette occasion-là, beaucoup de Congolais ont perdu leur vie parce que on devait les exploiter dans leur propre pays. On exploite le peuple, on exploite les sous-sols parce que le peuple n'est pas émancipé. Le peuple n'est pas libéré mentalement. Alors, le Congo est aussi exposé, pas seulement à cause de ses ressources. Nous parlons des caoutchoucs, nous pouvons mentionner aussi le cuivre, nous pouvons mentionner le cobalt. Et actuellement, on parle
du coltan. Mais demain, ce sera le fleuve Congo, à cause de son potentiel à cause de la quantité, la réserve d'eau potable qu'elle contient. Voyez-vous comment le Congo est exposé? Le Congo sera toujours l'objet de convoitises des grandes puissances, parce que le Congo en soi, elle est une puissante, elle est une puissance en berne. Alors les Congolais doivent prendre conscience pour leur émancipation spirituelle, intellectuelle et morale. La mentalité du Congolais doit s'émanciper. Les gens doivent aller à l'école, les gens doivent adhérer à des écoles de sagesse, les gens doivent accepter le coaching dans leur vie, le mentorship dans leur vie pour s'émanciper. Vous voyez une nation, une grande nation comme les États-Unis, il y a eu une époque où il y avait les coachings dans tous les domaines. Il y avait toujours des aînés expérimentés qui coachaient la nouvelle génération pour faire le relais de valeurs. Le Congo a aussi besoin de son relais de valeurs. Il faut qu'on crée une intelligence typiquement congolais et pour les intérêts des Congolais. Les hommes de Dieu qui font des églises partout dans le Congo et jusque dans la diaspora, ils ont la responsabilité non seulement d'aider les Congolais à s'émanciper spirituellement, mais moralement aussi et intellectuellement aussi. Parce qu'il faut faire la part des choses. L'héritage de la foi nous propose le royaume de Dieu à venir. Mais la société dans laquelle nous vivons actuellement, si nous voulons l'améliorer, nous devons développer des valeurs intellectuelles et morales aussi. Et le pasteur, en tant qu'enseignant, celui qui prend soin des âmes, a la responsabilité de faire la part des choses dans son enseignement. Nous allons prier pour le Congo, parce que le Congo est toujours sous menace de balkanisation, sous menace d'exploitation de ses ressources sans dividendes, au point que si l'homme congolais ne s'émancipe pas, s'il continue de jouer au bébé, s'il continue de jouer à l'immature, nous serons en train de souffrir avec toutes les richesses du monde sous le sol congolais. Il est important que le peuple congolais se réveille, que le peuple congolais s'émancipe, arrêtez de compter sur les politiciens, commencez à réfléchir pour le développement de la société congolaise sans mettre toute son espérance dans la politique. Dans des grandes nations, ce n'est pas la politique qui fait prospérer la nation. C'est l'entrepreneuriat, c'est le travail de tes mains. Tout le monde doit entreprendre quelque chose avec ses mains et ses pieds. Si Dieu t'a doté de 2 mains, c'est pour que tu les utilises pour ta propre bénédiction, pour ton propre bonheur. Le Congo a besoin de l'émancipation. Il ne suffit pas de célébrer une quelconque indépendance. Il ne suffit pas d'être fier d'une quelconque ressource non exploitée ou non transformée sous vos pieds. Tout commence par la tête. Il faut que la tête soit régénérée. Il faut que votre intelligence soit renouvelée. Ainsi, vous aurez la capacité d'avoir un bon leadership. Un bon leadership, un leadership exemplaire et fédérateur. Un leadership qui associe les valeurs et non le fanatisme. Un leadership exemplaire pour les générations à venir. Un leadership avec mentorship pour la nouvelle génération qui va remplacer. Le Congo a besoin d'un leadership exemplaire et fédérateur. Aussi, un système de mentorship, de coaching pour la nouvelle génération afin que chaque Congolais prenne conscience de la richesse qui est sous ses pieds, mais qui manque dans sa tête. Il est question pour les Congolais, à partir de tous ceux qui ont le droit de décision et d'enseignement, d'apprendre, de travailler dans le sens d'émanciper la mentalité du peuple congolais. Nous allons prier ensemble pour la bénédiction du Congo. Seigneur Jésus, parce que le Congo est une nation chrétienne qui croit en toi, je prie pour que la bénédiction soit sur cette nation. Je prie pour que la bénédiction repose sur l'homme congolais, afin que sa mentalité soit transformée, soit renouvelée pour sa propre émancipation. Car aussi longtemps que ce peuple ne sera pas émancipé, il ne jouira pas de bienfaits qu'il y a dans son pays, dans son sous-sol. Que le Congo soit béni et que tous les ennemis du Congo soient rabaissés, échouent dans leurs projets. Nous bénissons le Congo. Nous pensons à toutes les victimes des guerres
les victimes des viols, les victimes de mauvaise gouvernance dans cette nation. Et nous demandons, Seigneur, que tu inspires les dirigeants la sagesse nécessaire pour un leadership exemplaire et fédérateur. Nous bénissons les politiciens. Nous bénissons le président de la République, Félix. Nous bénissons tout son gouvernement. Nous bénissons tous les pasteurs du Congo. Nous bénissons tous les médecins, tous les professeurs d'université, tous les parents et toute la communauté congolaise de la diaspora. Nous bénissons au nom de Jésus. En ce jour d'indépendance, méditons et pensons à une chose très importante. Jésus aime le Congo. Dieu aime le Congo. C'est pour cela qu'il vous a doté de richesses. Demandez l'onction d'un leadership exemplaire et fédérateur. Ainsi, vous allez jouir de bienfaits du Seigneur dans votre nation. Actuellement, il y a plein de Congolais intelligents partout dans la diaspora, mais ils n'ont pas envie de rentrer. Prions pour que Dieu nous fasse grâce, pour que nous puissions nous réapproprier cette nation et devenir la locomotive du développement de toute l'Afrique. Devenir une nation phare au centre de l'Afrique pour la bénédiction de tous les Africains. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse le peuple congolais.